Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal d'actualité dédié aux faits divers, à la sécurité et à la prévention. Direction La Rochelle, où une scène inquiétante a bouleversé les habitants ce mercredi matin. À La Rochelle, vers 8h30, les riverains ont assisté à un spectacle aussi surréaliste qu'inquiétant. Un homme de 38 ans, vêtu d'une simple serviette de bain, marchant dans la rue et tenant dans les mains une arbalète de chasse. Selon plusieurs témoins, l'individu criait à plusieurs reprises « Allah Akbar », créant un climat de panique. Les appels au 17 se multiplient et les forces de l'ordre interviennent rapidement rue de la Cloche. Grâce à une manœuvre rapide, les policiers parviennent à le maîtriser sans blesser, un point notable lorsque l'on sait qu'une arbalète peut être mortelle à distance. Une fois interpellé, l'homme est placé en garde à vue. Les vérifications révèlent qu'il est déjà connu des services de police, notamment pour des dégradations. Il est poursuivi pour port illégal d'armes de catégorie C, menace avec armes et apologie du terrorisme. Mais son comportement chaotique interroge immédiatement les enquêteurs. Un psychiatre est appelé. L'homme est finalement hospitalisé d'office, sous contrainte. Une enquête est en cours pour déterminer ses motivations et son degré de responsabilité pénale. Quittons la Charente-Maritime pour la Sarthe, où une agression sexuelle sur une lycéenne a conduit à une condamnation rapide. Il est environ 7h30 mercredi matin au Mans. Une jeune fille de 17 ans, en route vers son lycée, marche dans une rue proche du centre-ville. Un homme la suit, accélère, puis se jette sur elle. Il la saisit par les hanches, la plaque contre un mur et procède à des attouchements sexuels répétés tout en lui demandant de monter chez lui. L'adolescente réussit à s'échapper. La police l'interpelle rapidement. L'auteur est un Tunisien de 30 ans en situation irrégulière en France depuis 2020. Une expertise psychiatrique conclut qu'il ne souffre d'aucune pathologie, pas d'abolition du discernement, mais une incapacité à contrôler ses pulsions sous alcool. Ce n'est d'ailleurs pas sa première affaire. Selon le procureur, il avait déjà récidivé 2 fois avec d'autres victimes. Le tribunal correctionnel du Mans le condamne donc à 6 mois de prison ferme. Une décision qui relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité autour des lycées, la gestion des auteurs en situation irrégulière et la prévention des agressions sexuelles dans l'espace public. On termine avec une affaire d'une toute autre ampleur, un enlèvement violent en plein jour, orchestré pour récupérer des centaines de milliers d'euros en crypto-monnaie. Lundi, en plein après-midi, dans une rue résidentielle du Val d'Oise. Un homme de 53 ans sort de son pavillon. À peine quelques secondes plus tard, un utilitaire s'arrête brusquement devant lui. 4 hommes encagoulés et gantés en descendent, le plaquent et l'embarquent de force dans le véhicule. Un enlèvement rapide exécuté avec méthode. Pourquoi cet homme ? Parce qu'il est le père d'un jeune homme de 19 ans, aujourd'hui installé à Dubaï et travaillant dans les crypto-monnaies, un milieu où circulent des fonds parfois liés à des activités illicites. Les ravisseurs filment le quinquagénaire et envoient les images au fils pour exiger une rançon. Selon les premières informations, entre 500 000 et 700 000 euros auraient été versés. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Un réseau criminel chercherait à récupérer de l'argent sale disparu dans une opération frauduleuse. Les malfaiteurs auraient également incendié le domicile de la compagne du jeune homme en France pour faire pression. Et malgré la libération du père, le groupe demande désormais 1 million d'euros pour cesser les représailles. Une enquête d'envergure coordonne actuellement police judiciaire, enquêteurs spécialisés en cybercriminalité et équipe chargée du suivi des flux financiers en cryptoactifs. Face à ces 3 affaires, rappelons quelques règles essentielles de vigilance au quotidien. Pour les comportements dangereux en pleine rue, signalez immédiatement au 17 tout individu armé ou en crise, même si la situation paraît étrange plutôt que dangereuse. Pour les adolescents se rendant au lycée, privilégiez des itinéraires fréquentés, évitez les écouteurs isolants et en cas de suivi suspect, entrez dans un commerce ou appelez un proche. Concernant les risques d'extorsion liés aux crypto-monnaies, ne jamais exposer sa richesse en ligne, ne jamais publier ses actifs ou gains et sécuriser fortement ses comptes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité.
Parce que prévenir, c'est déjà agir.